I got to tell you, baby, we've got to the end of the line. Aujourd'hui, on est en présence de quelqu'un que j'admire énormément, de quelqu'un avec qui j'ai eu un de ces encuentros magiques, vraiment. Quelqu'un avec qui on a l'impression qu'on a déjà vécu plusieurs vies artistiques précédentes ensemble, qu'on s'est connus quelque part ailleurs, dans un univers parallèle, dans une vie parallèle, je ne sais pas. Mais c'est un énorme honneur et privilège pour moi d'être aujourd'hui en ta présence. Santiago Auceron, grand chanteur, auteur-compositeur, bête de scène, star. On va en apprendre un tout petit peu plus sur toi. Merci Séverine, c'est un grand plaisir de converser avec toi. J'aime beaucoup ce que tu fais aussi. Et là, je rougis. L'autre jour, je regardais un film qui était intéressant, L'insulte, il s'appelle. Oui, Il a été nominé aux Oscars, mais c'est vrai, hein? oui. Et cette année, il y a aussi un film qui est nominé aux Oscars. Comment est-ce que, au début de l'âge adulte, de la vie adulte, on obtient un master en philosophie et puis un an après, on fait la couverture des magazines, on fait des tournées à travers le monde avec un énorme groupe de rock qu'on a fondé soi-même et qui s'appelle Radio Futura. Évidemment, le hasard prend une grande partie dans ce jeu. Mais bon, la philosophie, c'est ma vocation adolescente. Dans les études de baccalauréat, j'ai trouvé le livre de philo. Et pour moi, c'est ouvert un monde abstrait qui me permettait de me sentir libre de la réalité quotidienne, mais qui m'ouvrait des chemins dans les nuages. En même temps, j'ai vécu avec les gens de ma génération. C'était peut-être un effet du mouvement aux États-Unis, tu sais, de la lutte pour les droits civils, l'intégration des Noirs et tout ça. Et on a vécu là avec du soul. On a senti très fort l'évolution, d'abord des groupes de rock européens qui héritaient la musique des Afro-Américains, mais aussi la musique directement faite par les Afro-Américains. C'est devenu une autre culture dans la rue. Alors, les garçons de ma génération, on avait une fièvre, c'était le truc de parler musique, écouter musique sans cesse. Donc, la vocation philosophique est née dans ce milieu. J'avais jamais dans la tête l'idée de devenir un professionnel. Wow. J'étais pour la philosophie, j'ai fini ma licence à Madrid. J'étais très touché par les philosophes parisiens qui à l'époque faisaient, tu sais, c'était les chairs les plus chaudes du monde philosophique. Il y avait des gens comme Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, Châtelet, Foucault qui était dans le Collège de France. Alors quand j'ai fini à Madrid, je suis parti à Paris pour passer une année là en train de suivre ces philosophes stars, les stars de la pop philosophie. Moi, quelque chose changé en Espagne. Un an après la mort de Franco, le dictateur, et les rues étaient bouillantes. Ouais. Et les galeries d'art, et de nouveaux clubs qui ouvraient, où l'on pouvait écouter déjà des concerts de rock qui avant étaient presque interdits en Espagne. Et soudain, la vie culturelle de Madrid, et pas seulement de Madrid, et plusieurs villes en Espagne, s'est beaucoup agitée. Ouais. Et voilà, on s'est mis par des contacts des amis et tout ça, on a fini par se réunir dans une salle de répétition un jour, et on a commencé à jouer. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux chanter? Est-ce que tu peux prendre la basse? Mon frère a pris la basse, j'ai pris le micro, on a commencé à jouer. Et 6 mois après, une maison de disques est venue avec un contrat. Alors notre vie a tourné. Ça a complètement chamboulé notre avenir. Wow. Amores, amores. Esa sería la primera melodía. A morir, amore, 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 a morir. Aujourd'hui,
tu continues à interpréter des titres qui se sont fait connaître à l'époque de Radio Futura. Et tu les fais réarranger par des orchestres différents, etc. Ma question est, quel regard tu portes, Santiago Auceron, aujourd'hui en 2019, sur le jeune Santiago Auceron, qui était frontman de Radio Futura, en réinterprétant ses chansons? Est-ce que tu te sens connecté à cette partie de toi ou aujourd'hui, tu te les réappropries comme si tu venais de les écrire? Qu'est-ce que tu ressens? Radio Futura a été une période d'apprentissage. On a essayé. Je luttais pour faire des chansons sans refrain. Je me disais, je vais faire une chanson entière qui soit comme une narration ou une bande dessinée. Et après, ça devenait numéro 1. Mais après ça, j'ai très été fatigué du succès public. Les gens avec walkie-talkie dans le couloir et devant 10 000, 15 000, 20 000 personnes. On n'entendait même pas la sono parce que les gens criaient plus fort, le succès de la radio. Je me suis dit, non, ça, c'est pas de la musique, tout ça. C'est pas ça que je veux apprendre. Je veux pas apprendre ce business-là, ça m'intéresse pas. Où finit Juan Pero? Où commence Santiago Auceron? Juan Pero, c'est maintenant un masque personnel que le nom d'un groupe. Et bon, je suis très fier de voir que ils veulent s'appeler Juan Pero aussi. Alors le nom de Juan Pero est devenu assez rocky, assez touchant pour que des musiciens aussi importants comme eux, des jazzmen fabuleux, veulent le nom de Juan Pero, l'assument. Donc maintenant, Juan Pero est devenu une marque de groupe, un nom de groupe. C'est le nom du son collectif qu'on est en train de fabriquer là en ce moment. Soy la cuerda que vibra en el arpa dormida, improviso mi canto al capricho del viento, con las hojas como mi lamento, esperando a tu puerta fui la sombra tenida, pero al fin soy el viaje. Tu as beaucoup d'influences différentes dans ta musique, d'après ce que j'ai écouté, dans ce dernier disque sur lequel j'ai l'énorme privilège de participer très modestement. Est-ce que tu penses que c'est ça véritablement l'essence de la musique? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est une convergence d'idéaux et d'histoires et d'influences et de sons? Ou est-ce que tu crois en l'existence d'un son, d'une musique pure, qui vient d'un seul endroit? Non, je ne crois pas dans la pureté d'origine. À chaque fois que tu recherches l'origine d'un rythme ou d'une mélodie ou d'un vers, d'une forme de vers, ou d'une image, d'une métaphore, il y a toujours quelque chose derrière qui est né avant, ailleurs. Il y a toujours un vent étranger qui a donné le ton juste. Une fois que tu as quitté Radio Futura, tu as pris l'initiative d'organiser des rencontres de musiciens et de soneros cubains à Madrid. Parfois, j'imagine que tu les as même fait venir carrément de Cuba. C'était pas des musiciens qui étaient déjà à Madrid. Tu as été responsable de faire connaître la culture et la musique cubaine en Espagne. Les conséquences de tout ça, on va y arriver. Mais j'aimerais savoir déjà ton contact avec Cuba, avec sa musique, son folklore, sa tradition. Comment il s'est fait ce premier contact? À l'époque de Radio Futura, on discutait toujours beaucoup de musique dans le van. Il pourrait se passer quelque chose de semblable en espagnol, de semblable au reggae. Et alors on s'est dit, ça doit être à Cuba. Ça doit être à Cuba. Le mélange entre le noir et la langue espagnole. Mes premières vacances payées. On est parti à Cuba. On est parti et j'ai reçu un choc du premier moment dès que j'ai vu ces visages africains qui parlaient la langue de mes aïeux aussi. Et puis la musique partout. Ça, je me suis dit non.
il faut que je trouve la manière de brancher ça avec l'héritage du blues. Comment tu en es arrivé à rencontrer, partager la scène avec et produire le grand Compay Segundo? Je fais donc des recherches pour éditer la première anthologie del son traditionnel cubano, qui s'appelle Semilla del Son. Quand j'avais déjà une liste pour éditer mon anthologie, je suis parti à Santiago de Cuba pour voir un musicologue très reconnu, Danilo Orozco, et c'est lui qui m'a parlé de Compay Segundo pour la première fois. Tu as dit, je ne vois pas dans ta liste Compay Segundo. Je lui ai dit, qui c'est celui-là? Ah, personne ne le connaît parce que maintenant il est oublié. Il a fait partie du groupe Los Compadres avec Lorenzo Hierrezuelo, mais dans les années 40, il a eu un grand succès, dans les 40 et les 50, et puis après il est disparu de la scène. Peu après, je me suis vu dans la situation d'organiser un encuentro, des trouvailles comme ça, entre des poètes et des soneros à Madrid. Des amis de Séville, en Andalousie, sont venus dire on voudrait refaire ça. Ça a eu beaucoup de succès, le truc qu'on a fait entre poésie et son à Madrid, depuis mon bureau. Et puis les amis de Séville ont dit on voudrait reproduire ça. Alors on va faire la même chose, mais entre le son et le flamenco. Alors j'ai dit, bon, je ne connais pas Compay Segundo c'est le premier dans la liste. Et j'ai cherché les groupes les plus vieux. Je me suis dit, je vais profiter pour amener les plus vieux, ceux qui ont la sonorité la plus reculée, pour qu'au moins on puisse entendre ça avant qu'ils disparaissent, pour que l'Espagne comprenne enfin que sa destinée est mélangée à ça d'une manière profonde. De Séville. Et je présentais Compay Segundo pour la première fois en Espagne. Et on était entouré des gitans qui étaient censés être leurs partenaires sur scène. C'était la première fois que ça s'est passé historiquement. Je fais venir des musicologues aussi. Tout le monde était là. Ça a démarré, les tchan-tchan. Les gens ont été hypnotisés complètement. Tout le monde est resté bouche bée. Et petit à petit, une chanson après l'autre, les gitanes qui observaient comme ça, d'une manière inquisitive. Et petit à petit, elles commençaient à bouger leurs hanches. Ces jours-là, on a vécu des expériences absolument hallucinantes. Ah, oui. Ça a transformé le milieu de la musique populaire espagnole. Él se alejó para no volver jamás, pero quizá me llevas en su cabeza, dime forastero que atraviesas la ciudad, si a este barrio vienes a parar, si un día yo como tú podré viajar y contemplar desde lejos a pobreza, Le dernier disque que tu viens d'enregistrer, tu m'as dit que c'est le plus beau disque que tu as enregistré jusqu'à maintenant. Moi, je crois ça. Ouais, pourquoi? Parce que la complicité avec mes copains est devenue charmante. Parce qu'eux, ils sont devenus Juan Perro. Parce que Juan Perro est devenu un nom de groupe. Dans mon groupe, ils me donnent une grande liberté de pensée et de sentiments. Et ils me permettent une quête musicale et poétique qui est complètement ouverte en ce moment. Je crois que c'est le disque dans lequel l'équipe humaine et le comportement du répertoire, l'évolution du répertoire, ces deux choses sont arrivées à mûrir d'une manière que je m'étais jamais permis. Est-ce que tu penses que c'est la même quête qui t'a toujours accompagné depuis que tu es adolescent? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu aspires à atteindre
Un autre absolu? J'aimerais penser, j'aime croire que c'est une même impulsion, une même vague qui me mène jusqu'ici depuis l'adolescence. Mais en même temps, je crois que il faut être prêt aussi il faut être attentif aux courants qui peuvent mener ta vie à des endroits qui n'étaient pas prévus. Avec la musique, je crois qu'on a la sauvegarde de notre nature humaine.